ma collaboration personnelle et directe avec nos nouveaux administrateurs sera de courte durée. Je vous confirme en effet, mes chers collègues, mon intention de ne pas demander le renouvellement de mon mandat. Je ne veux pas cacher que les responsabilités morales, en particulier, qu'assume un président de région n'ont aucune commune mesure avec les moyens dont il dispose. La franchise qui a toujours caractérisé nos rapports m'incite à vous avouer que j'éprouve une certaine amertume en mesurant les efforts admirables de tous, élus et fonctionnaires, et notamment ceux de la mission régionale avec la maîtrise et le talent de M. Parent. Amertume aussi en appréciant les kilos, pour ne pas dire les tonnes de papier que nous remuons. Et Monsieur le Préfet tout à l'heure, la commission déléguée, faisait remarquer que nos procédures étaient effectivement fort complexes. Quand on mesure ces tonnes de papier et que nous les comparons à l'importance relative des résultats obtenus, faute de moyens suffisants, on ne peut qu'être effectivement amertumé. Non, aucunement. J'avais d'ailleurs laissé entendre mes intentions à la fin de l'année dernière. J'estime d'abord que dans la conjoncture actuelle, il est difficile de cumuler des mandats importants. Et je suis maire d'une ville moyenne qui me cause beaucoup de soucis. Je n'ai pas beaucoup de difficultés, mais beaucoup de soucis dans la conjoncture actuelle. Et je considère que l'on ne peut pas être à la fois maire d'une grande ville et président de région, premièrement. D'autre part, je souhaite vivement que dans la conjoncture actuelle, les régions puissent disposer de beaucoup plus de moyens. Et je reprends ma liberté pour continuer à œuvrer dans le sens régional pour que mes collègues et moi-même, nous puissions disposer des moyens d'une politique pour faire face aussi efficacement que possible à la conjoncture dramatique au point de vue économique que nous devons subir. Vous avez proposé à vos collègues la date du 4 décembre pour faire une sorte de journée de réflexion. Oui, je n'ai pas proposé le 4 décembre, j'ai proposé que mes collègues et moi-même, avec d'ailleurs messieurs les préfets, les hauts fonctionnaires de la région, nous réunissions, si vous le permettez, en conclave pour délibérer pendant toute une journée, en dehors du téléphone, pour essayer de faire un effort de réflexion très ouverte, très directe, sur tous les grands problèmes qui nous étreignent. Et bien entendu, premier objectif, comment relancer l'activité économique de la région centre, comment faire face aux problèmes de l'emploi, comment utiliser au mieux nos différentes possibilités administratives et financières. C'est en somme un examen déchirant, un examen de conscience que nous voulons provoquer afin d'être aussi efficace que possible dans les mois qui viennent. Toujours au Conseil régional, vous avez évoqué, disons pour la DATAR, une sorte de réforme de la DATAR. Non, j'ai simplement dit que la DATAR, dont la conception remonte en 1963, a été conçue et organisée pour une période d'expansion économique. Or, maintenant, nous nous trouvons bien évidemment dans une période de crise, pour ne pas dire de bouleversement économique mondial, et que la conception et les méthodes de la DATAR doivent être repensées en fonction des problèmes que nous avons à faire face. Et je crois que la DATAR, et c'est d'ailleurs l'avis de son délégué général, M. Chadot, qui est un homme très brillant, la DATAR doit pouvoir devenir l'état-major de l'action régionale, c'est-à-dire en quelque sorte l'état-major au service des régions pour impulser les différentes régions françaises dans des directions efficaces au point de vue économique et au point de vue social.